et c'est sous un soleil radieux que nous commençons cette étape. Donc cette nuit, on a dormi à la cabane des sapins, enfin le refuge des sapins. Une petite cabane en bois ONF avec un poêle, un renard empaillé, et puis une bestiole aussi, un oiseau, je ne sais pas trop ce que c'était, qui était empaillé aussi. Et la météo a changé, on est moins dans l'humidité. On a même eu chaud cette nuit, on avait même eu trop chaud presque. Voilà, donc là on est parti pour descendre à Remiremont. Et donc on va découvrir une partie de la France qu'on ne connaît absolument pas, puisqu'on n'y est jamais venu. C'est la Lorraine un peu, en fait, on est dans la Haute-Saône, à cheval sur les Vosges un peu, ça bosse un coup l'autre, voilà. On est sur la limite entre les deux départements depuis un petit moment. Ouais. Et donc, c'est plein de surprises. Je pense que c'est un chemin qui n'est pas du tout fréquenté, le GR7 dans cette partie-là, tout du moins. Parce que maintenant, ils ont aménagé toute la traversée du Massif central et ils en ont fait la promotion au niveau de la fédération de randonnée. Mais par contre, cette partie-là, il n'y a rien. Parce qu'il n'y a pas de topo, il n'y a rien. Voilà. Donc on va découvrir cette partie. Et c'est bien de voir comment c'est possible à réaliser. Parce que là déjà on vient de passer devant un hôtel fermé, un gîte fermé. Donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'infrastructures pour les randonneurs. Voilà. Donc on vous racontera ça au fur et à mesure. Belle journée sur la vallée de la Moselle. En bas. Depuis la cabane, c'est ce qu'on entendait un peu ces bruits de la civilisation. La Moselle. Moi je suis arrivée à passer, mais en fait je suis trempée de la tête aux pieds parce que comme il a plu ces jours derniers, les genêts ils sont mouillés et en fait je pense que ce chemin n'a pas été entretenu depuis je ne sais combien d'années. C'est très beau, mais quand même. Donc voilà le GR7. Et voilà, nous sommes arrivés dans le vif du sujet. Voilà comment sont les chemins, les GR qui ne sont pas fréquentés en France. C'est la jungle. Bon, petit détour par le fort de Rupt. Il y en a qui ont fait du feu dedans. Voilà.
fort de Rupt a été construit en 1874 à 775 mètres d'altitude où il domine le col des Fourches. Il servait à interdire à l'ennemi le franchissement des crêtes entre vallée de la Moselle et celle de la Saône. C'est un terrain encore militaire après son abandon en 1960 et son accès est interdit. Là, il y a l'escalier pour descendre. Alors, l'escalier pour descendre. Ouais, bah moi, j'y vais pas, hein, vu l'état de l'escalier. Avant, tu pouvais rentrer avec un pont, je pense. Voilà. Avant, il devait y avoir un pont, ouais. Et puis, là-bas, tu as un autre escalier. Bon, c'est marqué en haut, danger de mort, on va pas s'y risquer. Un bel endroit pour une petite pause. Vous avez vu la couleur? C'est ce qu'on appelle du jus de chaussette. D'où l'expression. D'où l'expression boire un jus de chaussette quand le café n'est pas très fort. Mais là, franchement, non seulement c'est pas beau, mais en plus ça pue. Heureusement, on sait dans quel sens aller. Ça monte bien et il fait chaud. Nous nous dirigeons à un petit col où se trouve le chalet des Amis de la Nature de Remiremont. Nous y passerons un petit moment et nous serons bien accueillis par des gens qui passent le week-end dedans et ils nous ont même proposé des boissons fraîches. On vient de passer la station de ski de fond de Girmont. Et là, on est dans une forêt qui descend vers Remiremont. Et cette forêt est extraordinairement belle. On dirait une forêt où il y a des fées, des elfes. Car c'est très vert, il y a des mousses de partout, des myrtilles. C'est magnifique. La très belle abbatiale Saint-Pierre, située à Remiremont, est une ancienne abbaye bénédictine fondée en 620.
20e étape bien agréable, environ 23 km et un peu plus de 600 mètres de dénivelé en plusieurs montées. Les paysages changent, les courbes se font plus douces, mais c'est vraiment très joli, d'autant plus que c'est extrêmement bien fleuri. Le balisage est un peu chaotique, surtout au début, et il vaut mieux compléter par un GPS. Les sentiers alternent entre forêts, champs et petites routes dans un cadre toujours très agréable. On peut découvrir encore quelques cabanes, une petite station de ski de fond à la croisette des Rivals et des étangs. En arrivant, le sentier plonge directement dans le centre-ville de Remiremont et la découverte de la ville est une agréable surprise. A noter, il y a un magasin Running Conseil qui peut être très utile aux randonneurs car il contient des articles pour la rando et pas seulement pour le running. On est propre et on a fort bien mangé, c'est parti! Belle étape et ça change des crêtes des Vosges parce que on est un coup dans Très beau temps. dans la forêt, un coup dans les champs. Il y a beaucoup de fleurs, il fait beau. C'est une autre partie du chemin qui commence. On sent très bien que le GR7 et l'Exatrek, tout ça, ça n'a rien à voir. Le GR7, c'est un chemin qui n'est pas très fréquenté et on va découvrir une partie de la France qu'on ne connaît pas. Donc ça, moi, je suis super contente de savoir. Ça va être bien. Et voilà. Donc, On est content. Maintenant, on est propre. Et on est content. Parce qu'on avait fait 4 jours de... 4 jours de crasse. 3 cabanes, donc sur les 4 étapes là, depuis Tannes. Donc, On a fait on avait Tannes-Remiremont besoin. sans hébergement en dur on avait et besoin. on n'est plus dans les âges où on peut faire ça, quoi. Enfin, si on l'a fait, mais la peau elle est plus fragile, donc il faut quand même se Tu verras laver. ce Hein. qui t'attend là. Voilà, c'est pareil, ça va être pareil. Changement de décor hein, quand même. Eh oui, mais on va retrouver quand même. Petit waouh ce matin, en sortant de la forêt. Bon, après quelques kilomètres sur du bitume pour la sortie de Remiremont. Retrouver ce genre d'endroit, ça fait plaisir. Et regardez cette belle lumière du matin. Très 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 jolie. Donc on est reparti ce matin de Remiremont. Voilà, donc là c'est fini les monts, les ballons. On est dans la douce campagne Là, des Vosges. on est dans la campagne, on n'est plus dans la montagne avec Un étang à côté, là, c'est les ballons. magnifique. On est dans la campagne depuis Remiremont là, ce matin, départ. Hôtel hier soir, lavage, hôtelier sympathique, lavage, Tout propre. lavage séchage. Donc nickel. On Et est reparti puis avec des Remiremont, habits jolie propres, petite ville avec des commerces. On est allé au resto hier soir, c'était super bon. Donc On s'est fait plaisir parce que 3 jours de cabane, on était sales. Et on avait besoin ouais, ouais. de se ressourcer un 4 peu. jours sans hébergement en dur, puisqu'on a fait 3 cabanes, donc depuis Tannes, entre Tannes et Remiremont. Là on arrive à un carrefour, je sais pas de quel Ouais, côté. je sais pas comment c'est qu'on C'est va. par là. C'est par là à droite, là, il y a une Et voilà, l'arrivée sur Remiremont, la descente. Là. Elle est un peu longue cette descente. Bon, Voilà. mais bon, on arrive bien tout de suite dans la ville. Là, on sort de la forêt. Par contre, On arrive directement au centre-ville le pratiquement. départ, presque sur la Bastiale. Là. Par contre, le départ, ce matin, C'était banlieue pavillonnaire. voilà. Bon, c'est pas l'air, hein, c'est On est des jolies remonté, maisons et tout, mais beaucoup de bitume quand même. Voilà. Bon. Et
puis ouais, on a eu 4 km de bitume quand même avant de retrouver des chemins. Bon, ce matin, on est sur le GR7. Là, le balisage est bien meilleur qu'hier. Et L'entretien des chemins aussi. on a plus de bitume évidemment. Mais, Bon, ça va se tasser. enfin, je dis évidemment par rapport à la traversée des Vosges. Hein. aux Vosges et aux crêtes, effectivement. Et puis, Bon, on regarde un peu s'il y a des traces de passage de randonneurs. Et en fait, je pense que on voit pas de trous faits par les bâtons. Parce que ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Et donc, je pense qu'on n'est pas nombreux à faire ce GR7 dans cette portion-là, tout du moins. Et bon, c'est pas mal, parce que comme ça, vous aurez un retour de cette portion peu fréquentée. Et puis nous, on aime bien ça, en fait. Ces chemins un peu inconnus ou pas trop usités, quoi. On est content, il fait beau. Et c'est une super belle journée qui commence. Elle est jolie cette passerelle-là. Et voilà, on est dans le thème. Après le déjeuner, nous descendons dans les bois et traversons des zones presque inquiétantes, avec des cabanes abandonnées, des vieilles caravanes, des friches. Il est pourtant temps de chercher un lieu de bivouac. Après avoir cherché un lieu de bivouac qui ne nous convenait pas, finalement, nous décidons de repartir en direction d'Uzma. À notre arrivée tardive à Uzma, nous avons la bonne surprise de trouver ce bar ouvert. Il n'y a pas d'hébergement dans ce village. Nous y entrons et demandons des boissons et il y a une ambiance très chaleureuse. Le patron et les clients se demandent ce qu'on fait là, à cette heure aussi tardive. Et nous leur expliquons notre périple à travers la France. Nous en profitons pour demander l'autorisation de dormir dans l'abribus. Et de là, aux surprises, ils sont tellement estomaqués de notre demande que les propositions d'hébergement affluent. Vraiment, ça a été un bonheur de les rencontrer. Merci encore à eux s'ils passent par là. Finalement, nous allons dormir dans un appartement
quel luxe pour nous! « 50% waouh pour cette étape. Non, pas 100%, du fait de la sortie de Remiremont qui est bien bitumée et de certains passages dans les bois qui n'étaient vraiment pas très sympathiques. Elle ne présente pas de difficulté particulière, si ce n'est que la longueur, car avec les 2 morceaux de chemin que nous avons fait, l'addition est quand même lourde, plus de 30 km. Par contre, il y a quand même un 150% pour les très jolis moments que nous avons passés à l'Abreuvoir avec cette générosité incroyable. Nous tenons quand même à préciser que l'Abreuvoir est un bar et pas du tout un hébergement.